Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on a une actu brûlante qui va faire vibrer tout le fandom Miraculous et tu vas vouloir rester jusqu'au bout. Parce qu'on va lier infos confirmées, indices visuels et théories solides pour comprendre ce qui nous attend très précisément dans les prochains jours. Oui, de nouveaux épisodes arrivent en français ce mois-ci, et l'un d'eux porte un titre qui fait déjà frissonner la communauté depuis des mois, Vampigamy. De l'autre côté, on a Koachorak, aussi connu en anglais sous Grand Diapé, avec au moins une image officielle qui nous montre un décor clé. On va décortiquer les deux, remettre l'ordre de visionnage à sa place, et surtout t'aider à repérer les détails à surveiller quand tu regarderas les épisodes. Prêt? On plonge. D'abord, un rappel essentiel sur la saison 6. L'ordre de diffusion n'est pas le fil rouge à suivre, sauf pour le final. Chaque épisode fonctionne en standalone, ce qui veut dire que des événements peuvent rebondir d'un chapitre à l'autre sans respecter une stricte chronologie. Conséquence directe, tu ne dois pas te laisser piéger par cet épisode vient avant tel autre dont X ne peut pas s'y produire. Au contraire, le jeu consiste à capter des indices thématiques et des micro-arcs de persos qui se télescopent. Garde ça en tête, surtout pour Vampigamy. Parlons de Vampigamy. Le titre a fait naître une intuition immédiate chez beaucoup, et si Kagami était acclimatisé. C'est logique, c'est tentant, et les précédents nourrissent cette piste. Souviens-toi d'Optigamy en saison 4, qui a été un des épisodes les plus tendus de la série, et où tout le monde pensait déjà que Kagami serait la cible. Le twist, c'est que la menace venait d'un sentimonstre façon origami utilisé à des fins d'espionnage. Aujourd'hui, avec ce titre à consonance vampire, on imagine spontanément des motifs de chauve-souris, de morsures, d'ombre et de prédation émotionnelle. Mais il y a un autre indice linguistique malin. En français, gamin veut dire garçon, enfant, et la terminaison de Vampigamy peut faire écho à ça. Résultat, une seconde théorie émerge dans le fandom. L'acclimatisé pourrait être un garçon, potentiellement un personnage déjà aperçu dans l'entourage de Marinette, souvent au second plan, que la série aurait préparé sans attirer l'attention. Est-ce que ça annule la piste Kagami? Non, ça l'oblige juste à cohabiter avec l'idée d'un faux semblant, comme avec Optigamy. Le titre te fait regarder à droite, pendant que l'intrigue avance à gauche. Maintenant, pourquoi Kagami resterait quand même une candidate crédible? Parce que les épisodes récents ont relancé des lignes de tension autour de Tomo et de Lila. La révélation que Lila est la fille de Tomo a réorganisé tout l'échiquier. Si Lila veut fragiliser Kagami, l'acclimatisation serait un levier parfait, surtout en s'appuyant sur la jalousie, la manipulation affective ou un malentendu orchestré. Et si ce n'est pas une acclimatisation, il existe une troisième voie, plus stratégique, Félix. On sait qu'il est méfiant, qu'il anticipe les trahisons et qu'il a déjà été instrumentalisé par le passé. Pour protéger Kagami tout en surveillant Tomo, il pourrait créer un sentimonstre minuscule, thème chauve-souris et origami à la clé, qui zonerait autour de la cible et collecterait des preuves. Cette piste sentimonstre prend d'autant plus de poids que la série adore recycler ses meilleures mécaniques sous une forme nouvelle. Autrement dit, l'ombre vampire pourrait être littérale ou purement symbolique. Un espion invisible qui boit des infos, une figure nocturne qui révèle ce que les autres cachent. Dans tous les cas, quelle sera la matière émotionnelle de Vampigamy? Si c'est Kagami, l'épisode parlera d'identité et de loyauté, de la pression de Tomo, des cicatrices laissées par les manipulations, et de la façon dont l'amour-propre se reconstruit quand tu es pris entre deux stratégies adultes qui te dépassent. Si c'est un gamin, on aura un miroir sur l'innocence instrumentalisée, un enfant qui absorbe la peur ambiante et la renvoie sous forme de monstre, et Ladybug devra casser le cycle par l'écoute, pas par la force. Et si c'est un sentimonstre de Félix, on aura un chapitre d'espionnage où la vraie morsure est celle de la vérité. Concrètement, quand tu regarderas Vampigamy, guette trois choses. Les plans sur les mains et les accessoires qui changent subtilement de propriétaire, les ombres portées qui ne correspondent pas tout à fait à la source de lumière, et les micro-coupures dans la musique au moment où un personnage ment. Miraculous adore t'indiquer la réponse dans la mise en scène. Passons à Koachorak, alias Grand Diapé en anglais. On a une image officielle claire. L'action se déroule dans un parc d'attractions. Le titre semble d'abord évoquer Diapé comme couche pour bébé, ce qui a fait naître la théorie d'un nourrisson ou d'un jeune enfant acclimatisé. Mais il y a plus intéressant, la référence évidente à Goldorak, le robot géant culte des années 70, connu au Japon sous UFO Robot Grandisé. Koachorak, Grandé, Goldorak, la filiation est limpide. On peut s'attendre à un clin d'œil mécha, que ce soit dans le design de l'antagoniste, la façon de composer les échelles et les axes caméra, ou un affrontement à large gabarit utilisant les structures du parc comme armure improvisée.
La série a déjà montré un robot assemblé à partir d'éléments parisiens, donc on sait qu'elle peut transformer un décor en colosse de métal. Pourquoi un bébé? Alors, parce que Miraculous adore confronter Ladybug à des colères pures, primaires, où l'émotion est brute. Un très jeune acclimatisé, c'est une crise au sens littéral. Et dans un parc, l'imaginaire se mêle au réel. Une peluche géante devient titan, un manège devient vortex, un ballon devient météore. L'autre piste crédible, c'est l'enfant de Madame Bustier. Un cadre parfait pour une journée supposée joyeuse qui dérape, et un enjeu moral fort. Comment apaiser une détresse qu'on ne peut pas raisonner avec des mots d'adultes? Là aussi, 3 indices à surveiller pendant l'épisode. Les motifs circulaires qui se répètent sur les attractions, un leitmotiv sonore qui s'emballe comme un carrousel, et l'objet pivot appartenant à l'enfant, peut-être un jouet ou un doudou, qui pourrait être la clé de la désacclimatisation sans destruction excessive. Une question revient souvent. Est-ce que Kohachorak va introduire Marc ou faire un clin d'œil à d'autres héros liés à des thématiques techniques? La prudence s'impose. Les doublages dans Miraculous sont très transversaux. Un comédien peut prêter sa voix à plusieurs rôles sans que ce soit un indice sur le casting de l'épisode. Ne te laisse pas distraire par ça. Concentre-toi plutôt sur la grammaire Goldorak, cadrage héroïque, silhouette méca et montée en puissance à étage comme un manège qui accélère. Maintenant, remettons les 2 annonces dans le calendrier. Kohachorak arrive mercredi 12 novembre en français, puis Vampigami le mercredi 19 novembre, toujours en français. Ce qui veut dire que l'on va boucler une première moitié de saison particulièrement dense. Si tu suis en direct, attends-toi à des extraits ou un mini-teaser de dernière minute pour Kohachorak, puis un effet ping-pong sur les teasers de Vampigami à partir du week-end suivant. Stratégie de visionnage pour ne rien rater et profiter au maximum. Regarde Kohachorak en traquant comment Ladybug résout un problème d'échelle émotionnelle dans un cadre géant à la Goldorak, puis enchaîne avec Vampigami pour tester laquelle des 3 hypothèses tient le mieux à la lumière des indices. Kagami acclimatisé, un gamin au centre ou un sentimonstre de Félix. Si l'épisode joue la carte du leurre, tu devrais voir des échos directs à Optigami, mais sans refaire la même figure. Qui a le plus à perdre dans Vampigami? Kagami, évidemment, si l'on regarde la pression familiale et les manipulations récentes. Félix, si l'on considère le coût moral d'un sentimonstre protecteur. Et Ladybug, si l'adversaire est un enfant, parce que la solution implique de changer la scène elle-même, pas seulement de neutraliser la menace. Ce sont 3 dilemmes très différents, et c'est précisément ce qui rend le titre si excitant. En résumé, Kohachorak devrait être le laboratoire visuel où la série muscle sa grammaire mécha dans un parc d'attractions, tandis que Vampigami est le carrefour où intrigue et psychologie se rencontrent. Si tu ressens un déséquilibre d'attente, c'est normal. Vampigami a un titre à fort pouvoir d'imagination. Mais ne sous-estime pas Kohachorak, qui pourrait glisser un détail capital sur la manière dont la saison s'y recompose ses enjeux autour des enfants, de la perception et du gigantisme émotionnel. Dis-moi en commentaire laquelle des 3 pistes de Vampigami te paraît la plus crédible et pourquoi. Est-ce que tu vois déjà des signes avant-coureurs dans les épisodes précédents qui pointeraient vers Kagami, vers un garçon précis du groupe de Marinette, ou vers un sentimonstre façon espion miniature? Je lirai tout, je mettrai vos meilleures théories en avant, et on se retrouve juste après la diffusion de Kohachorak pour l'analyse plan par plan et les parallèles Goldorak qui valident ou non les indices. Pense à t'abonner et à activer la cloche si tu veux être sûr de ne rien louper, parce que les 2 prochains mercredis s'annoncent énormes et on sera là, ensemble, pour décrypter chaque détail.